Fabrication des micropuces. Les micropuces sont omniprésentes. L'avènement d'une technologie étonnante s'accompagne d'un besoin accru de micropuces efficaces. Mais elles semblent minuscules. Si vous vous demandez comment elles sont fabriquées, nous en parlerons dans notre vidéo. Bienvenue à nouveau dans la rubrique « Comment c'est fait ?». Aujourd'hui, nous allons parler des micropuces. Mais avant de plonger dans le monde de la fabrication, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Qu'est-ce qu'une micropuce? Les micropuces sont des disques de silicium plat sur lesquels sont intégrés des circuits et même des transistors. Des motifs de minuscules commutateurs sont créés sur la plaquette de silicium en y incorporant des matériaux pour former un réseau profond et intégré de formes interconnectées. La construction de ces circuits interconnectés fait appel à des processus élaborés que nous examinerons tous en détail. Matière première, le silicium. Le silicium est l'or numérique de l'industrie technologique, car il s'agit d'un semi-conducteur très répandu. Les fabricants améliorent souvent les propriétés du semi-conducteur en y ajoutant du phosphore ou du bore. La bonne nouvelle, c'est que le silicium est fabriqué à partir du sable, qui est le deuxième élément le plus répandu après la silice de l'oxygène. Le sable est une forme de dioxyde de silicium à partir duquel sont fabriquées les plaquettes de silicium. La première étape consiste à faire fondre le sable pour lui donner la forme d'un grand cylindre appelé lingot, à partir duquel les fines tranches sont découpées. Pour les micropuces, le silicium pur et de bonne qualité est toujours un matériau indispensable. Par conséquent, seul un atome d'impureté pour 10 millions d'atomes de silicium est autorisé. Les billes de silicium sont fabriquées dans une gamme de diamètres différents, les tailles les plus courantes étant les plaquettes de 100, 500 et 300 mm. Pour les micropuces, les plaquettes de silicium doivent être très fines. C'est pourquoi il existe une technique de sciage spéciale pour fabriquer ces plaquettes. Pourquoi utilise-t-on du silicium? Le silicium est un semi-conducteur qui est un conducteur d'électricité efficace si certaines conditions sont remplies. Chaque atome de silicium possède 4 électrons externes. C'est pourquoi le silicium monocristallin pur n'est pas conducteur à température ambiante. Pour le rendre conducteur, de petites quantités d'atomes spécifiques doivent être ajoutés sous forme d'impuretés à la plaquette. Ce processus est appelé dopage, et les atomes de bore et de phosphore sont le plus souvent très utilisés. Les éléments les plus appropriés de ces groupes sont très proches du silicium dans le tableau périodique et ont donc des propriétés très similaires. Les couches conductrices P et N sont très importantes, et la partie la plus importante de la puce est constituée par les transistors qui sont construits sur les couches conductrices P et N. Les transistors de la plaquette sont les éléments les plus importants de la puce. Les transistors de la plaquette sont les plus petites unités de contrôle des micropuces. Leur rôle est de contrôler les tensions et les courants électriques. Ils sont de loin les composants les plus importants des circuits électroniques, car chaque transistor d'une puce contient des couches conductrices P et N. Ces couches sont constituées de cristaux de silicium. Ces couches sont constituées de cristaux de silicium et d'une couche supplémentaire d'oxyde de silicium, qui agit comme un isolant. Une couche de polysilicium conductrice d'électricité est appliquée par-dessus. Comment les micropuces sont-elles fabriquées? Première étape, la mise en page et la conception. Les micropuces doivent toujours être conçues avec soin, car il s'agit de puces très complexes composées de milliards de transistors intégrés et connectés qui constituent des circuits complexes tels que les microcontrôleurs et les puces cryptographiques. Quelques millimètres carrés doivent être mesurés et soigneusement définis. Le nombre réel de microcomposants nécessite un processus de conception approfondi qui définit les fonctions de la puce. Il s'agit en fait de caractériser les propriétés techniques et physiques des puces. En fait, des outils de conception spéciaux sont utilisés pour dessiner les plans des circuits intégrés et construire une architecture tridimensionnelle de couches en sandwich. Ce plan est transféré sur des photomasques pour donner les images géométriques des circuits. Les masques photographiques sont utilisés comme modèles d'image au cours du processus ultérieur de fabrication des puces pour s'assurer que les structures microscopiques d'une puce sont parfaitement reproduites. Ce sont les motifs que vous verrez sur la puce. Ils doivent être fabriqués dans un environnement exempt de poussière avec des niveaux de température et d'humidité stables. Deuxième étape, l'assemblage dans une salle blanche. Les puces doivent être fabriquées dans une salle blanche où il n'y a pas plus d'une particule de poussière de plus de 0,5 mm dans une dizaine de litres d'air. Ce lieu est extrêmement sophistiqué, avec plusieurs millions de mètres cubes d'air brassés chaque heure et des centaines de régulateurs de volume d'air qui maintiennent un flux d'air constant. Les employés de ces zones de production ont un code vestimentaire extrêmement strict. C'est ici que toutes les puces du SAS sont construites sur une plaquette de base découpée dans un lingot de silicium. En fonction de leur taille, plusieurs dizaines ou plusieurs milliers de puces peuvent être fabriquées sur une seule plaquette. En raison de leur petite taille, la surface de la plaquette est oxydée dans un four à haute température, environ 1000 degrés Celsius, afin de créer une couche non conductrice. Ensuite, un matériau photorésistant est uniformément réparti sur cette couche non conductrice. Ensuite, la force centrifuge est utilisée sur ce revêtement et le processus crée une couche sensible à la lumière. La plaquette est ensuite exposée à la lumière à travers le photomasque dans des machines d'exposition spéciales appelées steppers. Des zones de la puce de la taille d'un dessous de verre sont utilisées pour transférer les motifs géométriques complexes de la conception du circuit sur la plaquette de silicium. La zone exposée du motif de la puce est développée, révélant la couche d'oxyde située en dessous.
La partie non exposée reste en place car elle protège la couche d'oxyde. Ensuite, la couche d'oxyde exposée est gravée dans les zones qui ont été développées par la gravure au plasma. Dans ce processus, des gaz spéciaux se lient au substrat à enlever dans la chambre de réaction. Cela permet d'éliminer les couches microscopiques dans les fenêtres qui ont été exposées et développées à l'étape précédente. Une fois les résidus de résine photosensible éliminés et la plaquette nettoyée, celle-ci subit une nouvelle oxydation. Le polysilicium est ensuite déposé sur cette couche isolante, puis la résine photosensible est à nouveau appliquée et la plaquette est exposée à la lumière à travers le masque. La résine photosensible exposée est à nouveau décapée, et le polysilicium et la fine couche d'oxyde ont été décapés de ces deux couches. Troisième étape, le processus de dopage. Il s'agit d'introduire des atomes impurs dans le silicium exposé, et l'implanteur ionique est utilisé pour inclure des atomes induisant des impuretés dans le silicium. Cela modifie la conductivité du silicium exposé de quelques fractions de micromètres. Une fois le résidu de photorésistance éliminé, une autre couche d'oxyde est appliquée et la plaquette subit un nouveau cycle d'exposition à la photorésistance à travers le masque. Les trous de contact décapés sont gravés pour permettre les couches conductrices, ce qui permet d'intégrer les contacts et les interconnexions dans la plaquette. Pour ce faire, divers alliages métalliques sont déposés sur la plaquette. Dans les machines spécialisées, cela permet d'augmenter l'efficacité des micropuces. La quatrième étape est la finition lisse de la résine photosensible et les masques sont appliqués de manière à ce que les bandes non exposées restent telles quelles après le processus de gravure. Cela fournit un point de contact avec les couches sous-jacentes pour donner à la couche d'isolation une finition lisse. Cela nécessite un processus chimique et mécanique qui est utilisé pour polir l'excès de matériaux avec une précision de l'ordre du micromètre. Ces différentes étapes peuvent être répétées plusieurs fois au cours du processus de fabrication jusqu'à ce que le circuit intégré soit enfin terminé. En fonction de la taille et du type de puce, la plaquette comportera plusieurs dizaines, voire des milliers de puces. Les puces individuelles sont généralement extraites de la plaquette et ne sont pas alignées les unes à côté des autres sur la plaquette. Cela s'explique par le fait que les minuscules parties de la plaquette se détachent lors du processus de sciage. C'est pourquoi un certain espace, appelé ligne de traçage, est toujours conservé entre les différentes puces. Des structures sont également placées sur cette ligne de traçage pour prendre des mesures immédiatement après la production. Il s'agit de déterminer si les puces sont de bonne qualité. Ces structures spécifiques sont détruites plus tard au cours du processus de sciage et la taille des puces obtenues varie généralement entre 1 et quelques centimètres carrés. Cinquième étape, l'assemblage. L'assemblage est l'étape au cours de laquelle les puces individuelles sont placées sur un boîtier et les bornes sont connectées. Le résultat est un dispositif semi-conducteur plus fin qui peut être monté sur des cartes de circuit imprimées en utilisant les différents types de terminaux sur de très nombreuses connexions. Il existe également des composants semi-conducteurs prêts à l'emploi et des boîtiers plus grands qui sont utilisés pour des activités liées à l'énergie. Les semi-conducteurs sont fabriqués pour de nombreuses applications telles que les trains, les voitures électriques, les panneaux solaires et les éoliennes. Ces semi-conducteurs sont construits pour convertir des courants électriques pouvant atteindre plusieurs centaines d'ampères et des tensions allant jusqu'à plusieurs milliers. La commutation à ce niveau entraîne des températures très élevées et cette chaleur doit être dissipée par des zones de refroidissement intégrées dans les boîtiers. Il s'agit également d'un aspect important des semi-conducteurs qui doit être pris en compte au cours du processus de fabrication. Les contrôles de qualité pour tout dispositif sont extrêmement importants pour vérifier la qualité de ces semi-conducteurs. Les microscopes électroniques à balayage sont souvent utilisés pour contrôler de manière répétée les puces à différents moments du processus de production. Si l'on compare la microélectronique d'aujourd'hui à la largeur d'un cheveu humain, on se rend compte à quel point ces dispositifs sont petits. Le processus de production doit donc être hautement spécialisé et parfait. En savez-vous plus sur la fabrication des micropuces? Avez-vous déjà vu une micropuce? Si oui, où l'avez-vous vue? En savez-vous plus sur ses applications? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour savoir comment elle est faite. Enfin, cliquez sur l'icône en forme de cloche pour activer les notifications de publication. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres contenus étonnants. Restez prudents, fanatiques de science, et nous vous reverrons très bientôt.